Et on retrouve tout de suite Lily, notre passionnée littérature. Cette semaine, Bonjour. vous avez eu Bonjour. Ça va Lily? Bonjour, oui, des coups très de cœur, bien. mais noirs. Oui, on est dans le noir cette année. Cette année, Carrément. Allez, toute l'année carrément. Juste la semaine sera déjà... C'est déjà beaucoup. Allez, on commence par Une présence dans la nuit d'Émilie Edgar. C'est paru chez Belfond. Alors ça, c'était une histoire assez incroyable. Alice, elle est infirmière dans une unité de réanimation. Et elle reçoit un Pour jour... vous, Charles. Voilà. Je vous ai failli faire. Je me sens chez moi. Voilà, elle est un petit peu dans votre monde. Et elle, un jour arrive dans le service une jeune femme qui a eu un accident de la route. Elle est dans le coma. Et elle est très étonnée, l'infirmière, de voir qu'autour de cette jeune femme, la famille se presse, mais n'est pas dévastée de chagrin. En tout cas, c'est une famille très bien sous tout rapport. Ils sont tous beaux là-dedans. Ils ont l'air d'être des gens, ce qu'on appelle les gens parfaits. Mais ils sont assez indifférents. Enfin, pas indifférents, mais enfin, ils sont assez distants. Et surtout, il y a un truc qui la choque énormément, c'est qu'ils savent, personne ne sait qu'elle est enceinte de plus de 2 mois. Donc, elle est complètement intriguée. Elle commence quand même à mener une petite enquête. Et il y a surtout une autre personne qui est aussi intriguée qu'elle. C'est Franck, le malade qui est en face d'elle, donc dans le lit d'en face, qui lui aussi est plongé dans le coma. Mais personne ne se rend compte que s'il ne peut plus parler, s'il ne peut plus bouger, il entend tout. Et lui, il va très vite comprendre ce qui se passe dans cette famille. Alors c'est pas mal ce scénario. C'est très bien fait. D'abord, on apprend plein de trucs sur le coma. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le coma, les différents degrés, comment on évolue. Une femme enceinte peut amener un bébé à terme tout en étant dans le coma. Ouais, on apprend plein de choses, c'est assez étonnant. Il y a un suspense qui est très bien fait, il y a plein d'allers-retours dans le passé. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un très très beau roman sur les faux semblants, le mensonge, toutes ces familles qui semblent parfaites, et puis qui couvrent un énorme secret, bien à l'abri de tout. Ça a l'air bien, c'est pour vous, Charles. C'est Émilie Edgar, ouais, c'est très bien. Franchement, il m'intrigue beaucoup. Ouais, c'est très bien fait. Allez, un peu de il ira lecture. l'acheter, il n'a pas mis de cadeau. Ah, c'est vrai, il va ramener Non, un on me l'a donné. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, Moi, je suis dans les cadeaux. coup de Bon, vous aimez lire? Mais bien sûr. Alors voilà, formidable. Alors celui-là, génial. Hein. La croisière Charnwood, Robert Godard. Robert Godard, il fait toujours des romans étonnants. Alors là, on est dans les années 30. C'est l'histoire de 2 dandys qui gagnent leur vie d'une manière assez incroyable. Ils séduisent des jeunes héritières. Et quand ils leur demandent de les épouser, elles sont complètement énamourées. Elles disent oui, oui, oui. Mais le père intervient, le père des jeunes filles intervient. Et il donne de l'argent au type en lui disant alors, je préfère ne pas vous avoir comme gendre et vous faire un gros chèque. Et les gars, ils partent ravis. Alors là, ils continuent, ils recommencent leur petit système sur un bateau croisière, un paquebot qui relie New York à Londres, enfin à Southampton. Ils tombent sur une jeune femme qui s'appelle Diana Charnwood. Et là, ils vont tomber sur un os. Ah. Alors, c'est terriblement bien fait. C'est machiavélique en diable. Et on se balade dans une époque qui est assez intéressante. C'est toute la haute finance pendant l'entre-deux-guerres. Avec plein d'histoires d'escroquerie, de trahison. Mais l'intrigue est captivante. On s'ennuie pas 2 secondes. Et c'est génial. Moi, j'ai adoré. Je suis très fan de Robert Godard. Bon. Et tous ces bouquins sont étonnants. Quel rendez-vous pour nous cette semaine? Alors, 3 rendez-vous livres dans le week-end. D'abord, le Salon Jeunesse à Évreux. C'est samedi et dimanche, 10h à 18h. Il y a 50 auteurs présents. Waouh. Ouais, pour des dédicaces habituelles, mais surtout il y a des spectacles. Ils montent un petit peu comme des contes animés. Il y a également quelque chose que je trouve assez sympa. C'est un récit musical. Voilà, c'est très complet en fait comme spectacle. Donc ça c'est pour les enfants. Ça se passe au Cadran d'Évreux. Et tout le programme est sur évreux.fr. Le 2e salon de la BD à Isigny, lui, a lieu samedi et dimanche également. Il y a une 20aine d'auteurs. Et dans la BD, ce qui est sympa, c'est que les auteurs vous font toujours un petit dessin sur votre album. Donc pour les fêtes de Noël, je vous le conseille, c'est toujours un petit cadeau sympa. Dans le Calvados. C'est dans le Calvados, ouais. Isigny-sur-Mer. Et puis le 3e, c'est le salon du livre à Mortain-Bocage. Mortain-Bocage, c'est dimanche 25. Et c'est un salon du livre normand. Il y aura 38 auteurs. Et c'est animé par le libraire de Mortain-Bocage, qui est une nouvelle librairie. C'est une reprise. C'est une renaissance de la librairie qui avait fermé et qui vient de réouvrir début novembre avec ce jeune nouveau libraire. Donc, il faut l'encourager. Comment sa librairie? La librairie des 2 Cascades. Oh, c'est joli, la librairie des 2 Cascades. Oui, beau programme. Et le Sud-Manche, c'est dans le On a même Sud-Manche, droit ça. à un Oui, tout dernier Sud-Manche. petit rendez-vous. Un petit rendez-vous, Et allez. ce soir, bonus. précipitez-vous si vous êtes à Rouen ou pas loin. Il y a Bernard Werber qui vient présenter à l'Armitière, la belle librairie de Rouen.
son nouvel opus, La boîte de Pandore. Alors lui, on est Dédicace connu et surtout tout. pour... il a Ah commencé ouais, avec les toute fourmis. sa série des fourmis, ouais. Magnifique. Ouais. Et puis Tous ses vous aviez romans lu sont un truc sur étonnants. le Sur le sommeil. 6e sommeil, moi j'avais Oui, lu. c'était assez étrange, le 6e sommeil. Bon, Il en a c'est fait un monsieur également à sur les chats. Oui, exactement. C'est un monsieur à rencontrer. Ah oui, Oui. oui, oui. Donc Il est c'est un- passionnant, puis il est très facile de contact, il est très agréable. Donc ce Lui, soir à c'est Rouen, ouais, à l'Armitière.